Dans chaque village startup, un petit coach pour les startups, bien sûr. Et cette semaine, donc ce mois-ci plutôt, on va s'intéresser au vocabulaire. Et alors, vous êtes venu avec Mon dico. une longue liste de mots un peu bizarres que vous allez nous décrypter. Alors, il y en a qu'on connaît, puis il y en a d'autres qui sont... Eh bien, on va voir si vous les connaissez bien, parce que j'ai des petits tests à vous faire passer. Allez, Non, en tout cas, ça risque de faire mal aux oreilles aux défenseurs de la langue française. Je m'en excuse par avance. Hein. Forcément. Alors, juste pour dire que on a déjà vu comment lancer sa start-up. Il fallait avoir une bonne idée, il fallait avoir une bonne équipe, un peu de financement, une structure d'accompagnement aussi géniale que celle du village. Mais en plus de tout cela, il faut aussi avoir le bon langage pour se faire comprendre et comprendre cette communauté qu'on appelle la start-up sphère. Alors déjà, premier jargon, pas très joli. Start-up sphère. Et l'idée m'est venue de proposer ce sujet parce que j'accompagne au quotidien des entrepreneurs et il y a un langage. Il faut leur réexpliquer tout ça. Ou à l'inverse, moi-même, il faut que je me mette à la page parce qu'en fait, vous allez voir que c'est un jargon un peu spécial comme dans tous les secteurs. À une différence près, c'est qu'une start-up par nature est innovante. Et donc, elle innove aussi dans son langage. Son vocabulaire. C'est un vocabulaire qui évolue très rapidement et qui est toujours empreint de dynamisme extrêmement fort. Alors, pour faire ça, je vous propose 10 mots clés à savoir. Le premier d'entre eux, on est chaud. Le premier d'entre eux est très simple. C'est déjà start-up. Je pense qu'il fallait commencer par le début de l'histoire. Start-up. Alors, c'est une jeune entreprise innovante, sans passé. À fort potentiel de croissance. À fort potentiel de croissance et qui utilise souvent les nouvelles technologies aussi pour inventer un service ou en réinventer un nouveau. Savez-vous comment on le dit en français ? Jeune pousse. Jeune pousse. Jeune pousse, alors c'est un néologisme qui date de 2001. Alors, soja, c'est un peu sushi. J'avais commencé en disant que c'était important de bien comprendre le langage startup pour se faire comprendre des autres. Je suis pas sûr qu'en utilisant jeune pousse, on arrive à se faire comprendre. Enfin, peut-être sur le langage écrit, mais un peu moins à l'oral. Voilà, donc jeune pousse, c'est comme le hashtag avec dièse. Enfin, on voit bien il y a quelques codes en tout cas. Dièse. Le dièse. Bon, c'est bien pour les journalistes, ça évite les répétitions. Ça sert exactement à ça. Mais c'est très peu utilisé à l'oral aujourd'hui. Deuxième terme, qui est souvent utilisé, on parle de start-up innovante, ça fait tout de suite appel au terme de disrupter. C'est pas très joli, c'est pas facile à dire. Disruptif. Alors j'ai un quiz. Ouh là là, attention. Alors, ça veut dire quoi selon vous ? Un petit QCM, allez. Mon Dieu. Ça veut dire 1, quitter un grand groupe pour rejoindre une start-up. 2, décrire le fonctionnement de sa boîte à un novice. Et 3, bouleverser l'ordre établi d'un marché grâce à un modèle économique innovant. C'est exactement ça. En fait, c'est le propre même d'une start-up d'être innovante et finalement de remettre en cause un ordre établi. Une start-up, lorsqu'elle pitch, ça c'est le troisième terme qu'on verra juste après, souvent elle démarre par « et je vais révolutionner tel secteur ». Donc c'est exactement ça le propre même d'une start-up. Avez-vous des exemples de boîtes start-up qui disruptent. Oh bah oui, Uber. Et d'ailleurs on parle d'ubérisation, qui est un synonyme à la disruption. Mais c'est bien parce que maintenant on disrupte à tout va. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout le monde ubérise, on disrupte. Je suis en train de disrupter. Le risque, c'est un petit peu de se noyer, de se gargariser tout ce vocabulaire. Oui, parce que c'est un vocabulaire qui est à la mode, donc on a souvent tendance à le surutiliser pour être un peu pour en faire hype. Voilà, un peu à la mode. Le terme de start-up, c'est déjà un concept marketing. Aujourd'hui, tout le monde se revendique. Si vous dites à votre maman, je disrupte, je suis pas sûr que ça. Je suis pas sûr qu'elle soit dans la cible non plus. Non, voilà, c'est ça. Quoi d'autre ? Alors, pivoter. Alors, pivoter, on l'a déjà vu. Alors là, franchement, je m'en souviens parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer de stratégie, se faire racheter par un autre groupe ou annuler un rendez-vous au dernier moment. C'est pas mal. Changer de stratégie. Changer de stratégie. Et on avait pris comme exemple. C'était Criteo. Criteo, rappelez-vous, Criteo avait lancé un algorithme qui permettait de faire de la recommandation de DVD et de VOD à une époque où la VOD n'était pas très développée. Donc il a fallu faire quoi ? Il a fallu pivoter, c'est-à-dire s'appuyer sur une compétence acquise, un algorithme notamment, et le repenser pour l'utiliser dans un autre secteur. Et l'autre secteur, c'était le monde de la publicité sur Internet avec ce qu'on appelle le retargeting. Encore un vilain mot. Je ne l'avais pas mis dans le déco celui-là. Le retargeting. Il est beau. Le reciblage, quoi. Parfait. Quoi d'autre ? Allez, le pitch. Le pitch. Le pitch. Ça, c'est facile. C'est raconter l'histoire de notre start-up, en fait. Et d'ailleurs, quand on parle de pitch, on parle aussi de storytelling. Pourquoi ? Parce que le pitch est là, effectivement, avec un texte court ou un discours court. Discours court, pas facile à dire. Un discours en tout cas impactant qui vise à expliquer très simplement ce que fait la start-up, à montrer l'état d'esprit de l'entrepreneur et à montrer toute l'ambition qui est portée par l'entreprise. Et ensuite, on parle de storytelling. Pourquoi ? Parce que souvent, le fondateur ou les fondateurs vont y mettre une part d'histoire personnelle qui permettra de mieux comprendre. De raconter l'histoire. Et oui, la manière de raconter l'histoire, l'anecdote qui va faire en sorte qu'on va comprendre pourquoi l'entrepreneur s'est lancé sur ce sujet. Extrêmement important, le storytelling. Alors ensuite, un autre terme
Le Lean Startup. Le quoi? Le Lean Startup. Alors là, Alors, en fait, moi j'y vais, je te laisse répondre, mais, Jérôme. mais les entrepreneurs ont exactement la Je même vais réaction. l'exculper, moi. En fait, le Lean Startup, c'est un terme de grand groupe. Parce que finalement, on l'a jamais théorisé. Enfin, il y a des auteurs qui l'ont théorisé, mais généralement, le Lean Startup, ça intéresse les grands groupes. C'est comment travaille une startup pour investir à un marché avec un investissement initial extrêmement faible. Or, C'est le lead. Lean Startup. Je suis pas très bon en anglais. D'accord. Le Lean Startup, ça vise à faire quoi? C'est ce qu'a fait Netflix quand Netflix est arrivé en France. C'était 2014. On lui reprochait finalement d'avoir un catalogue d'offres assez restreint. Pourquoi? Parce que finalement, ils étaient sur une part d'investissement initial faible, à viser, avec l'objectif de mieux comprendre les attentes des consommateurs français. Et c'est ça le Lean Startup. C'est démarrer sur des premiers besoins avec peu de moyens. Peu de moyens quand ça s'appelle Netflix. Comprendre notre avant d'investir. Avant de boum. Démarrer C'est petit. exactement ça. Le Lean Startup. Et dès 2015, Ouais. ils avaient 900 000 abonnés, comme quoi le Lean voilà. Startup, quelque chose à retenir. Il paraît qu'en ce moment, Netflix en France gagne 100 000 abonnés par mois. Enfin, c'est un. Ah non, c'est mais des on voit que leur chiffres. catalogue n'est plus celui Ah non. avec lequel ils ont Ouais. démarré. Quoi d'autre? Ils ont pas Ah bah, pivoté. on ne peut pas parler du monde des startups sans parler de licorne. Ah, Voilà, Eh les oui, fameuses on l'a dit. licornes. bon, la licorne, Alors, déjà, c'est il n'y en a quoi pas Il y, beaucoup. a, hein. il y a 3 choix aussi. Allez, 3 choix. Un animal légendaire dont la corne peut guérir de Ah bah, nombreuses c'est ça. maladies. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça. Une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et enfin, une entreprise pionnière en matière de nouvelles technologies. La deuxième, C'est le milliard de dollars. le milliard. Connaissez-vous, pour conclure, une start-up française qui est une licorne? Blablacar. Blablacar, tout à fait. Vous aviez vu mon questionnaire avant, non? C'est pas possible. Non, mais on en a tellement parlé. C'est vrai que c'est une start-up qui a été énormément médiatisée parce que justement, on l'avait qualifiée comme licorne. Peut-être pour conclure, parce Oui. que je vois que le temps Ouais. est passé. Oui, mais bon, s'il y en a un ou deux encore savoureux, c'est pas grave. Alors moi j'en ai Vous êtes le deux. maire, hein, Fabrice. hein, c'est vous qui avez les Alors, clés. par exemple, on a réinventé des fonctions. On ne dit plus aujourd'hui président directeur général de sa boîte. On dit non, quoi? CEO. CEO. Ouais, mais c'est alors là, tellement c'est plus pour cool. faire genre. Là. Ah, ça fait mieux, hein, C'est cool, CEO. c'est pour faire genre. Et on ne dit plus responsable ou directeur technique, on dit CTO. CTO. Donc, et alors, Ouais. on ne dit plus commercial, on dit business developer. Voilà, ouais. donc on a réinventé un petit peu tout ça pour rendre un peu plus Sexy. moderne. Et Ouais. pour conclure, peut-être, si tout ça vous intéresse, il y a une série qui est très bien faite qui s'appelle Silicon Valley, qui est dans le. Ah oui. Donc ça parle de start-up, Ouais. c'est de l'autodérision. Et qui est diffusé sur HBO, je crois. Oui, et Ouais. on peut retrouver sur. C'est sans sur- concession d'ailleurs. Hein, C'est pour sans l'univers des concession. startups. Ouais, c'est sans concession, mais vous retrouverez Mais en tout à revanche, tous il ces faut être un jargons. peu geek pour comprendre certaines Oui, il faut être un peu subtilités geek. quand Il même. faut Enfin, suivre l'émission Village Startup déjà. hein. Voilà, il faut suivre Village Startup, il faut être vraiment un peu intéressé par les technos. Et là, on se régale parce qu'il y a plein de subtilités. Et ça se passe à Silicon Valley. Ouais. 4 programmateurs qui veulent hacker la Alors on dit Silicon Valley. programmeur, Fabrice. pas Programmeur, j'ai dit quoi? Programmateur. Oh, pardon. Programmateur. Programos. C'est mon franglais. Et ils sont dans un incubateur qui s'appelle le Hack Hotel. Enfin, ils ont tous les codes effectivement de la Ouais. startup Ouais, ouais. aujourd'hui. Super. Voilà. Eh bien, super, merci beaucoup. Merci à vous deux. Fabrice Marcella, le maire du village, pour ce décryptage du vocabulaire startup.